Je me retourne vers Willy Mengue du MRC. Willy, je présume en toute honnêteté qu'au sein de votre formation politique, j'ai d'ailleurs suivi une sortie de votre leader, le professeur Maurice Kamto. Je présume, donc disais-je, que c'est une folle actualité et qui vous intéresse également de ce côté. Pour l'heure, êtes-vous satisfait de la procédure mise en cours pour la manifestation de la vérité? Je crois que quand on évoque ce que dans les milieux judiciaires on appelle affaire Martinez-Zogo, mais avant l'affaire, il y a d'abord l'assassinat. Parce que le vocabulaire employé ces derniers jours n'arrange pas du tout, n'est pas compatible avec la cruauté des faits et la monstruosité des faits, c'est-à-dire on parle d'un assassinat. Je crois que à mi-étape, à mi-parcours, quand il faut passer au pain fin l'enquête qui a été instituée par le président de la République, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut relever. Il faut d'abord regarder le rythme de l'enquête, partant de l'institution de l'enquête. C'est en début de semaine, la semaine qui termine, que le président de la République a pris l'initiative sur lui d'instruire une enquête mixte en interpellant le secrétaire d'État à la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie, en collaboration avec la délégation de la Sécurité nationale. Les langues introduites nous informent même d'ailleurs qu'il y a eu un troisième levier, une troisième entité dans cette enquête, c'est-à-dire le BIR, sous le contrôle des Israéliens. Par exemple, comme pour contourner, comme pour, n'est-ce pas, essayer d'opposer les différentes vérités ou bien les éléments qui en sortiront. Alors, quand on regarde l'enquête, regarde d'abord le rythme. J'ai dit, l'enquête est introduite en début de semaine. Il a fallu juste 3 jours pour que une communication à mi-parcours de l'enquête soit rendue publique par le secrétaire général président de la République, qui a été lu au journal de 17h sur les ondes de la CIATV, faisant état de l'arrestation d'un nombre de personnes impliquées. Alors, allons dans ce communiqué pour comprendre le problème que je voudrais évoquer ici. C'est-à-dire, le communiqué n'est pas suffisamment clair. Il y a une ambiguïté dans le communiqué. L'assassinat a été rendu spectaculaire, public. Il faut que le communiqué soit clair dans son déterminisme. Vous aurez voulu que les ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il y a des par le SGPR. Je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Puisque l'enquête a été introduite par la plus haute autorité. Tout à fait. Le président de la République, qui, selon la Constitution, bon, je ne dis pas que c'est toujours bon, est le premier des magistrats. Lui qui contrôle l'appareil sécuritaire, lui qui contrôle les OPJ qui sont impliqués dans l'enquête. S'il y a un communiqué de mi-parcours à faire, surtout qu'il y a une pression sociale, il y a une pression juridique, il y a une pression internationale sur la situation, il a fallu que le communiqué de jeudi soir, je crois que c'était jeudi soir, tout à fait, puisse, n'est-ce pas, lever le voile sur l'identité de ceux qui sont déjà interpellés. Ne serait-ce que pour les auditions, comme suspect exécutant. C'est-à-dire, c'est le premier segment de ce scénario, de ce film d'horreur qui va à pas de tortue. Or, l'enquête, le communiqué ne dévoile rien. On nous dit qu'il y a un nombre d'arrestations. Certaines personnes sont arrêtées. Plusieurs autres seront encore interpellées. Voilà. Nous n'avons ni le profil, ni le portrait robot, ni la qualité même de ceux qui sont interpellés. Voilà, on parlait d'une sorte d'ambiguïté. Je parle d'une ambiguïté. C'est-à-dire, je parle d'un communiqué qui laisse le clair-obscur. C'est-à-dire, un communiqué qui ne voudrait pas que les Camerounais s'expriment avec une certaine liberté. Vous avez suivi tout à l'heure dans l'intervention de M. Awana. En fait, il est poussé par la pression. La pression que nous avons tous à citer les noms qui circulent partout, sauf dans le communiqué officiel. Ce qui n'arrange pas une enquête qui se voudrait libre, claire et indépendante. La plus grande autorité qui a pris l'initiative de mettre sur place l'enquête devait déjà à ce stade nous indiquer le profil, le nom des arrestations qui ont été opérées. Nous dire même en qualité de quoi ils ont été convoqués. Qui sont-ils?
Qui les a convoqués? Ils sont à quel niveau? Nous entendons cela dans les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui en quelque sorte bannis. Parce que l'information officielle, par le canal officiel, n'est pas suffisamment claire. Ce qui laisse entrevoir certaines questions. Quand on regarde la deuxième phase, si on peut comprendre que le premier segment était l'interpellation des exécutants, qui apparemment appartiendrait à un corps d'État, un corps constitué sécuritaire, c'est-à-dire la direction générale du renseignement extérieur, partant du summum, son directeur général, son directeur des opérations, ainsi que les hommes de rang. Si on considère cela ainsi, on peut se poser la question pourquoi, partant de jeudi, première communication officielle, jusqu'à ce jour, étant donné que ces derniers ont fait des dépositions, ont fait des déclarations, pourquoi est-ce que la phase supplémentaire n'est pas opérationnelle? Pourquoi est-ce que les exécutants qui ont dû prononcer le nom des commanditaires, pourquoi est-ce que les commanditaires, jusqu'à ce jour, je suis en train de chuter oui. Sur un paramètre, parce qu'il faut comprendre plusieurs paramètres sur cela. Alors je dis que la présidente de la République se devrait d'être beaucoup plus clair sur sa communication, parce que la situation préoccupe toutes les strates, je dis bien toutes les couches de notre société. La communication sur cette histoire doit être très claire. De l'autre côté, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui a pris l'initiative d'une enquête? Pourquoi est-ce que la justice, pour tributaire d'un ordre, d'un pouvoir, ne s'est pas saisie de l'affaire jusque-là? Là, ça pose les problèmes de dysfonctionnement d'une justice qui, mutiste, qu'on peut observer, a été habituée à ne rien faire. Aujourd'hui, elle est mise à l'épreuve. Je voudrais dire quoi? Pour laisser les autres s'exprimer, il faut que le président de la République, en tant que l'élu de la nation, quelle que soit la forme par laquelle il a été élu, il faut qu'il prenne ses responsabilités en main. Parce que cette histoire qui a assassiné la liberté de la presse, cette histoire qui a assassiné un humain avec la plus grande cruauté possible dans la cité capitale. On vous le rappelle, Zogo n'a pas été enlevé dans les confins du Cameroun. Il a été enlevé au sein des institutions de la République, c'est-à-dire à Yaoundé, assassiné à quelques encablures. Il faut que toute la vérité soit dite. Personne ne doit être couvert. S'il y en a qui sont suffisamment positionnés, qui ont pensé huiler leur réseau pour être à l'abri, il faut que le président de la République, il est transcendant. Il est transcendant des réseaux. Il faut qu'il sache quel est le versant qu'il préfère. Le versant de protection des commanditaires ou le versant d'une alliance avec le peuple qui réclame la vérité et la justice pour que la République se transforme en République des barbouzes, de monstruosités, de tueurs et d'horreurs. Là, c'est le premier point. Merci beaucoup.